Bonjour les amis, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je vais dédier les prochaines vidéos au sujet de la fin du monde et à la façon de s'y préparer. Je suis vraiment convaincue que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ s'approche et que notre priorité absolue est d'y être préparé. Préparé non seulement pour résister au diable et à persévérer pendant une période sans précédent de l'humanité où les structures et les systèmes du royaume des ténèbres seront ébranlés, mais préparés aussi pour accueillir la récolte d'âmes la plus importante de l'histoire. Si Jésus a dit à ses disciples il y a 2000 ans qu'il devait guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons, alors nous avons besoin de faire tout cela et encore plus. Nous avons le privilège de participer à la bataille la plus décisive entre le bien et le mal. Alert spoiler, le bien gagne. Et pour lutter dans cette bataille, nous avons besoin d'être des puissants guerriers de Dieu. Une chose indispensable pour vaincre le diable et la malédiction est de vivre par révélation. Vivre par révélation signifie être guidé par le Saint-Esprit au lieu de suivre notre propre intuition ou compréhension. Dans cette vidéo, j'explique comment entendre la voix de Dieu. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et mettez un j'aime à celle-ci pour encourager YouTube à la recommander aux autres. J'aimerais partager avec vous un exemple tiré de ma propre vie sur l'importance d'entendre la voix de Dieu. Le 11 septembre 2001, je vivais à New York et je travaillais au Centre financier mondial, connu aujourd'hui comme le point 0, l'endroit où 2 avions ont percuté les tours numéro 1 et 2 de ce groupe de gratte-ciel. Ce matin-là, j'ai eu la drôle d'idée de m'habiller en pantalon avec des bottes de cowboy. Je n'étais encore jamais allée au travail habillée ainsi. Normalement, je portais des jupes et des talons. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait poussé à m'habiller d'une manière confortable. Puis, à 8h45, le premier avion a percuté la tour nord et la salle de conférence où j'étais assise avec quelques collègues a été secouée car notre bâtiment, la tour numéro 3, était adjacent à la tour nord. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un énorme trou dans la tour nord. J'ai donc compris que nous étions sous attaque et que je devais sortir immédiatement du bâtiment. J'ai dit à mes collègues, nous sommes sous attaque, sortons dans la rue maintenant. Donc, notre groupe était l'un des premiers groupes à quitter le bâtiment. Tous les occupants du bâtiment ont reçu des instructions fermes de rester dans le bâtiment et de ne pas sortir dans la rue, car la chute de débris rendait trop dangereux le fait d'être à l'extérieur. Donc, selon eux, il était plus sûr de rester à l'intérieur du bâtiment. Moi, j'ai ignoré ces instructions, car le Saint-Esprit m'avait fait comprendre que nous étions sous attaque et qu'il fallait sortir. Comment ai-je su que nous étions sous attaque? Sûrement pas de ma propre intelligence, car il était inouï d'être attaqué sur le sol américain. La seule façon dont je pouvais le savoir était par révélation. Quand nous sommes arrivés dans la rue, nous avons appris qu'il s'agissait d'un avion commercial et personne ne comprenait rien. Nous étions juste en face de la tour, regardant la fumée s'élever et de nombreux pauvres gens impeccablement habillés tomber du ciel comme de la pluie. Nous nous demandions encore ce qui s'était passé lorsque le deuxième avion a percuté la tour sud. Là, c'était juste à côté de moi et j'ai craignais qu'une partie du bâtiment s'écroule sur moi. Alors j'ai commencé à courir vers chez moi. À l'époque, je vivais à 5 kilomètres du centre financier mondial et heureusement, j'ai porté des chaussures confortables, mes bottes de cowboy, pour la longue route vers ma maison. Mes collègues qui ont obéi aux instructions de leurs supérieurs et qui sont restés dans le bâtiment n'ont pas eu la même chance.
Ils sont sortis très tard du bâtiment, après que la tour nord était déjà écroulée, et il y avait tellement de poussière dans l'air qu'ils ne voyaient même pas leurs mains devant leur visage. Ils ne voyaient absolument rien. Et un collègue m'a raconté après qu'il a dû rester accroupi pendant une bonne demi-heure avant d'avoir assez de visibilité pour pouvoir se déplacer et se diriger vers sa maison. Heureusement, il y a échappé sain et sauf. Mais pouvez-vous imaginer le stress d'être accroupi à côté d'un énorme gratte-ciel qui vient de s'effondrer, sans rien voir, sans pouvoir bouger et sans savoir si vous allez vous en sortir? Dieu ne pouvait pas empêcher les tours d'être percutés, car le monde est sous la malédiction et le propriétaire de ces tours n'était pas soumis à Dieu et il les avait pas placés dans les juridictions légales du royaume de Dieu. Ces tours se trouvaient donc dans le territoire du diable. Rappelons-nous que les êtres humains ont l'autorité sur toute la terre et que toute personne qui n'est pas soumise à Dieu est par défaut sous l'emprise de l'ennemi et donne le droit à l'ennemi d'agir dans son territoire. Mais nous, les enfants de Dieu, sommes protégés et l'ennemi ne peut pas nous toucher si nous restons unis à Dieu et que nous sommes attentifs à sa voix. Et si nous vivons par révélation, même au milieu de la situation la plus désespérée, Dieu nous protège. Je vous partage un autre exemple. Une fois en Colombie, un pickpocket a pris mon portefeuille dans un bus. Mais ce matin-là, avant de sortir de chez moi, l'Esprit Saint m'a dit de vider mon portefeuille et de placer tout l'argent dans ma poche. Alors oui, ils ont pris mon portefeuille, mais il était vide. Le week-end dernier, j'ai fait connaissance avec Jan Sturluson, le président de la Chambre de commerce chrétienne internationale. Et il a raconté une histoire extraordinaire. En 1986, il est allé en URSS, à l'intérieur du rideau de fer, avec un groupe de gens. À la fin du voyage, il est passé par la frontière pour rejoindre son moyen de transport. Si ma mémoire est bonne, il a dit il prenait un ferry. Mais les agents douaniers soviétiques ont pris sa valise. Ils ont tout simplement saisi et ont refusé de la lui rendre. Il a donc traversé la frontière bredouille et contrarié. Il est monté à bord du ferry et le Seigneur lui a dit « Retourne à la douane et récupère ta valise. » Et Jan a répondu « Seigneur, c'est impossible, il y a plusieurs portails sécurisés entre moi et les douaniers, et tous sont surveillés par des gardes armés. » Mais le Seigneur a dit « Vas-y. » Alors, il se levait, il s'est dirigé vers le premier portail. Les gardes ont demandé d'un ton menaçant « Que voulez-vous » Et il a répondu « Le Seigneur m'a dit de vous demander de me laisser passer. » Et ils lui ont ouvert le portail, ils l'ont laissé passer. Il a passé 2 autres portails de la même façon, jusqu'à arriver au douanier. Il a montré sa valise, qui était placée derrière le comptoir, et a dit « Cette valise-là est à moi. Je veux que vous me la rendiez. » Alors les douaniers se sont moqués de lui. Mais il a répété « Je veux cette valise-là. Rendez-la moi. » De nouveau, ils se sont moqués de lui. Puis Dieu a dit à Jan, dis-le encore une fois. Et s'il refuse toujours de te la donner, parle en langue, et tu parleras un russe parfait. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le don de langue, je l'expliquerai par la suite. Jan a alors demandé une 3e fois, et ils lui ont rendu sa valise. Il est repassé par les 3 portails gardés et a regagné le ferry avec sa valise. Mais après, les douaniers se sont regardés et demandé ce qu'ils venaient de faire. Les douaniers sont alors allés sur le ferry et ont trouvé Jan et lui ont demandé de leur rendre la valise. Mais Jan a dit, non, elle est à moi. Il l'a ouverte devant eux et a trouvé dedans un reçu avec son nom écrit dessus pour prouver que la valise appartenait bel et bien à lui. Ils sont alors
parti et l'ont laissé avec sa valise. Si nous restons à l'écoute du Seigneur, il nous montre comment esquiver les dangers et il accompagne sa parole avec toute la puissance nécessaire pour l'exécuter. Le monde est un endroit très hostile car il est maudit. Alors, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu et de l'obéir. Et maintenant que la fin de cet âge approche, les circonstances vont devenir de plus en plus difficiles et hostiles. Aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu plus que jamais. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit que nous sommes en guerre contre un ennemi spirituel et que notre lutte est spirituelle. En temps de guerre, les commandants disposent de canaux de communication cryptés et des codes spéciaux pour communiquer avec leurs soldats, de sorte que l'ennemi ne peut pas comprendre ce qu'ils disent. Dieu a également créé un moyen crypté pour communiquer avec nous, les langues spirituelles. Nous recevons la capacité de parler en langue spirituelle à travers le baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez être un puissant guerrier de Dieu et entendre sa voix régulièrement, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit et le don des langues spirituelles. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui parlent déjà dans ces langues, je vais expliquer comment utiliser ce don pour mieux entendre Dieu. Dieu peut nous parler sans langue, bien évidemment, mais si ces messages ne sont pas cryptés, l'ennemi peut aussi les comprendre. Alors Dieu est limité dans sa capacité à nous partager ses secrets et ses plans si nous ne parlons pas en langue. Dans le livre des Actes, nous voyons que dans l'Église primitive, les croyants devaient tous recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était la priorité après le baptême dans l'eau. Une fois convertie au christianisme, une personne se faisait baptiser le plus tôt possible dans l'eau et ensuite elle priait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. À nos jours, malheureusement, l'Église ne place pas la même priorité sur le baptême du Saint-Esprit, mais étant donné les temps difficiles que nous traversons aujourd'hui, il est indispensable pour chaque chrétien. Je vais maintenant expliquer en termes généraux comment utiliser les langues spirituelles pour communiquer avec Dieu. Et pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, je vais prier avec vous pour recevoir ce don. À part cela, je vous recommande vivement de lire le livre digital écrit par le pasteur Gary Keesee, où il entre dans les détails de l'importance du baptême du Saint-Esprit et comment utiliser le don des langues de manière optimale. J'ai obtenu sa permission de le traduire en français et de le proposer gratuitement aux francophones. Alors, je vous laisse le lien pour le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo ci-dessous. La Bible dit que notre âme et notre esprit sont si étroitement liés que l'unique chose qui peut distinguer l'un de l'autre est la parole de Dieu. En fait, en français et même en hébreu, les mots pour âme et esprit sont parfois utilisés de manière interchangeable. Par exemple, lorsqu'une personne dit « une idée m'est venue à l'esprit », elle fait référence plutôt à son âme. L'âme est le siège de nos pensées, de notre volonté et de nos émotions. L'esprit est notre vraie nature qui est vivifiée par l'Esprit de Dieu. Tous les deux sont éternels. Lorsque nous parlons en langue spirituelle, l'apôtre Paul explique que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers nous. Nous prononçons les mots, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et nous ne comprenons pas ce qu'il dit avec notre intelligence humaine, mais rappelons-nous que nous sommes participants de la nature divine, nous sommes nés de Dieu, nous sommes unis au Christ, et celui qui est uni au Christ est un seul esprit avec lui. Alors, notre esprit comprend ce que Dieu dit par son esprit. Et étant donné que notre esprit est étroitement lié avec notre âme, les paroles de Dieu prononcées par son esprit finissent par pénétrer dans nos pensées et nous prenons conscience de ce que Dieu dit.
Alors, vous voyez à quel point c'est puissant de parler en langue spirituelle. Malheureusement, beaucoup de personnes parlent en langue uniquement lorsqu'ils rencontrent une difficulté et ne savent pas comment prier. Et oui, c'est très bien de prier en langue lorsque nous ignorons la volonté de Dieu. En fait, en Romains 8, Paul nous dit justement de prier en langue spirituelle si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Mais je vous assure que si vous vous engagez à prier en langue tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes, vous verrez une énorme différence dans votre capacité d'entendre clairement et régulièrement la voix de Dieu. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Engagez-vous à prier en langue pendant 5 minutes par jour pendant 30 jours. Vous verrez la différence que cela fait dans votre communication avec Dieu. Et je crois que vous déciderez non seulement de continuer après les 30 jours, mais vous voudrez le faire plus longtemps à chaque fois. Et si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je vais vous guider dans la prière pour le recevoir maintenant. Le baptême du Saint-Esprit est saisi par la foi, comme la santé. Quand vous avez donné votre vie à Jésus et l'invité à être votre Dieu et Seigneur, vous avez saisi sa promesse par la foi, n'est-ce pas? Vous l'avez demandé et vous savez que vous avez reçu parce que la santé est une promesse de Dieu et Dieu tient ses promesses. Il en va de même avec le baptême du Saint-Esprit et avec toutes ses promesses d'ailleurs. Vous le demandez et vous savez que vous l'avez reçu parce que c'est une promesse de Dieu pour tous ses enfants. Même si vous ne sentez rien sur le plan émotionnel ou physiologique, ça ne change rien. C'est un fait et vous pouvez être sûr que Dieu vous le donnera si vous le demandez. Si vous êtes prêts, priez maintenant à haute voix avec moi. Père céleste, je demande et reçois le baptême de ton puissant esprit aujourd'hui. Remplis-moi maintenant de la capacité de prier en langue spirituelle. Je le reçois maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, sachez que vous l'avez reçu et rendez-en grâce à Dieu. Remerciez-le. La Bible dit que la foi sans œuvre est morte en elle-même. Alors maintenant, c'est à vous de bouger votre langue ainsi que votre bouche et de commencer à émettre des sons. Souvent, les langues viennent tout de suite. Parfois, elles prennent quelques jours pour se manifester. Mais continuez à essayer et bougez votre bouche et votre langue dans la foi, car c'est Dieu qui parle à travers vous, mais c'est vous qui bougez votre langue. Vous pouvez contrôler quand vous commencez à parler en langue et quand vous arrêtez. N'attendez pas qu'une puissance mystérieuse s'empare de vous pour vous forcer à parler. J'ai entendu des gens qui disent que le don des langues s'est manifesté comme ça pour eux, mais normalement, nous ne sentons rien sur le plan physiologique ou émotionnel. Nous croyons tout simplement et commençons à parler par la foi. Maintenant, téléchargez le livre digital de Gary Keesee via le lien ci-dessous pour une compréhension plus complète de l'importance du don des langues et comment l'utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.